présenter le projet des dématérialisations des processus de gestion du ministère du Tourisme. Ça fait 2 ans que nous menons un projet. C'est celui d'essayer d'améliorer les offres touristiques en RDC et aussi de maîtriser les acteurs économiques liés au secteur du tourisme. Pour cela, nous avons donc déployé des nouveaux systèmes d'information avec une base de données unique, nationale, qui permettent justement aux acteurs économiques, à l'ONT et à l'administration de pouvoir suivre toutes les procédures en ligne. Et nous donnons aussi, in fine, vers la fin, nous permettons à l'acteur économique de pouvoir télédéclarer et télépayer. Voilà. Le numérique a cet avantage, c'est qu'il concourt à l'équité économique, à l'inclusion financière et surtout à la transparence. Lorsque vous payez en ligne, vous passez par un gateway de paiement qui est sécurisé, 3D Secure. Ça veut dire que si pour une raison quelconque vous payez par carte bancaire et qu'il s'avère que votre argent n'est pas parvenu, c'est la banque qui vous rembourse en fin de compte, parce que c'est sécurisé 3D Secure. C'est la plus forte sécurisation de Visa Mastercard. Et nos serveurs sont hébergés sur des sites qui ont aussi une autre norme de sécurité qu'on appelle PCI DSS. C'est aussi la norme la plus forte en termes de sécurisation de paiement. Pour abonder dans votre sens, cela va permettre d'amener la transparence, donc de lutter contre la corruption. Vous savez très bien que les banques d'argent dans les caisses de l'État et la corruption est un ami commun, ce qu'on appelle le cash. Voilà. Donc la monnaie électronique et le paiement électronique peuvent contribuer à amener beaucoup plus de transparence dans ce domaine. Deuxième préoccupation, c'est sur la dématérialisation au processus. Oui. Avec les changements, comment c'est là? Lorsque un acteur économique souhaite investir en RDC, eh bien, s'il est au Japon, il va prendre son avion, il va venir pour commencer toutes les procédures, etc. Maintenant, ce n'est plus le cas dans la mesure où l'administration, l'e-administration du ministère du Tourisme permet à cet opérateur d'entrer directement en relation avec le client dès l'idée de son projet. Le jour où il a l'idée d'investir en RDC, il se connecte en ligne et il pourra avoir toutes les procédures administratives attendues par l'État congolais et il pourra commencer à interagir, donc à formuler ses demandes et l'échange se fera à partir de ce moment-là. Donc nous gérons l'amont, donc ce qu'on appelle le projet, et nous gérons aussi l'exploitation. Ça veut dire une fois que il pourra commencer à l'administration électroniquement, donc d'une façon dématérialisée. Donc il est à Lubumbashi, il n'est pas obligé de se déplacer, il pourra de son bureau pouvoir national du tourisme et du ministère du tourisme. Permettez, parlez-nous de la communication que vous avez mis en place pour asseoir ces systèmes, la communication que vous avez mis en place. Alors, la première chose qu'on a mis en place, c'est l'accompagnement du changement. Parce que pour moi, c'est la chose la plus importante qui repose sur le triptyque participation, information et formation. Nous essayons, dans la mesure du possible, de déployer des équipes auprès des opérateurs pour leur permettre justement de maîtriser l'outil, l'application et de se l'approprier. Voilà.